Alors si le tome 1 était le tome de la colonisation et le tome 2 celui de la décolonisation, mais aussi des idéaux révolutionnaires, des idéaux marxistes, des idéaux tiers-mondistes, panarabistes, on peut dire que le troisième tome, c'est un peu le tome de la mondialisation et puis de l'entrée dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est le monde du libéralisme. Ça commence dans les années 80. Il y a évidemment la chute du mur de Berlin et tous les bouleversements qui vont avoir lieu ensuite pour un pays comme le Maroc, qui est un pays du Sud, qui est un pays pauvre, qui au début du livre est un pays qui traverse une grave crise, qui a des conséquences sur la vie quotidienne des personnages principaux, notamment de Mehdi, qui connaît une très grande ascension professionnelle dans le milieu de la banque à ce moment-là, mais aussi sur la vie d'Aïcha, qui est gynécologue, qui est aux premières loges témoin de la misère et des difficultés des femmes marocaines, et aussi évidemment dans la vie de Mia et Inès, qui sont deux jeunes femmes appelées par l'ailleurs, par l'extérieur. Elles vont immigrer toutes les deux en France pour faire leurs études et connaître ce que connaissent les immigrés, c'est-à-dire la solitude, la perte de repères, la nostalgie du lieu qu'on a quitté, et puis des grandes questions sur est-ce qu'on peut revenir et est-ce qu'on revient véritablement dans le pays qu'on a quitté, est-ce qu'on est la même personne, est-ce que le pays est le même pays. Donc c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de mouvements, des grands mouvements politiques, mais aussi des mouvements des personnages qui se déplacent. On est au Maroc, mais on est aussi à Paris, on est à Londres, on est à New York. Donc c'est un roman qui interroge cette mondialisation, ce moment où d'un coup on a eu l'impression que le monde éclatait et qu'il se dispersait, mais qu'en même temps, n'importe quel événement qui arrive dans un lieu va avoir des conséquences sur tout le reste du monde, jusque dans la ferme d'Amine et de Mathilde à Meknès, où il y a par exemple une scène qui raconte les conséquences du 11 septembre, jusque dans le cœur de cette ferme et de l'intimité de cette famille. Donc j'ai essayé de raconter le frottement entre l'intime et les grands événements mondiaux de ces 40 dernières années.